Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Paris Fan. Aujourd'hui, format un petit peu spécial parce qu'il y a pas mal de sujets à traiter et puis on va essayer d'être efficace dedans. Donc on aura naturellement l'avant-match de PSG Toulouse qui se jouera ce dimanche à 21 h sur les antennes du groupe Canal. On aura par la suite un petit mot sur les demi-finales de Ligue des Champions parce que Laouni et moi n'avons pas pu être là avec Nico malheureusement, donc on fera rapide, on sera simple et efficace. Et puis, petit sujet mercato, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on entend. On entend parler de 5 joueurs avec des profils qui sont plutôt identifiés, notamment deux défenseurs centraux ou deux défenseurs. Et puis après, des noms qu'on a l'habitude d'entendre ou des noms peut-être que vous ne connaissez pas ou qui sont encore méconnus. Donc, juste avant de se lancer dans ce sujet, on a le plaisir de voir enfin les cheveux de Laouni. Je ne sais pas si je les avais déjà vus, mais quelle belle chevelure. Ah, merci. Ouais, chevelure, j'ai failli perdre mes cheveux. Cette semaine stressante, dure, mal dormi. On va en parler, mais très très compliqué. Cette semaine très dure. Bon, eh ben écoute, ça se voit pas. T'as l'air en pleine forme en tout cas. Et puis écoute, nous on repart tout de suite parce qu'on a plein de sujets avec Paris Fan. N'hésitez pas, ou même, c'est pas n'hésitez pas, c'est faites-le, likez cette vidéo et abonnez-vous surtout. Ça nous donne beaucoup, 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 beaucoup de force. Ça aide à Merci. remonter dans l'algorithme de YouTube. Et puis pour ceux qui ne sont pas au courant, on a aussi lancé la chaîne TikTok récemment. Donc si vous avez TikTok, venez nous suivre dessus. Vous avez des courts extraits voilà, de différentes vidéos que l'on a, parfois des moments aussi un peu live qu'on peut avoir. Il y avait notamment l'avant-match sur du coup la demi-finale. Et puis nous, on part tout de suite et on enchaîne avec l'avant-match Paris Saint-Germain-Toulouse. Après cette débâcle ou ce non-match ou même ce non-huitième de finale aller-retour, il faut malgré tout voilà, relever la tête. Comme disait Vitinha, déçu, mais voilà, ça s'arrête pas là, entre guillemets. Donc là, on va commencer à enchaîner, hein, mine de rien, parce que si je ne dis pas de bêtises, on a 3 matchs qui se suivent. Et il y a même aussi, alors je me rappelle plus trop des dates, mais il y a aussi la Coupe de France qui arrive aussi très très prochainement. Donc là, on va affronter Paris. Il y a Toulouse qu'on affronte ce dimanche au Parc des Princes à 21 h sur les antennes du groupe Canal. Et puis il y a Nice, mercredi, qui enchaîne vite. Et je crois qu'il y a un troisième match tout de suite après aussi. Alors je vais regarder ça. Oui. Toi, Laoni, du coup, pour ce match Paris-Toulouse, voilà, qu'est-ce que tu attends de ce match? Quelle est ta composition? Et puis vas-y, fais-nous aussi ton prono, comme ça on fait tout d'un coup. Le match de Toulouse, voilà, on va terminer la saison en faisant forcément une petite fête au parc, je pense. Après, je ne sais pas. Je pense que donner du temps de jeu à des joueurs qui n'en ont pas eu, contrairement à d'autres, essayer de se libérer aussi de ce match de mardi où forcément, on va peut-être évoquer aussi un peu le match après, mais on aura tous encore la tête à ce match face à Dortmund. De mettre voilà, une équipe tout simplement cohérente. Pourquoi pas donner du temps de jeu aussi à des jeunes, ça leur ferait pas de mal non plus, de remettre pourquoi pas Colomwani, Lee, de revoir pourquoi pas aussi Ugarte sur le terrain qui a bizarrement disparu depuis un bon moment, de mettre pourquoi pas aussi Mukelele, ça pourrait lui faire du bien aussi de rejouer un peu, mais de mettre voilà une équipe cohérente qui va essayer de bien finir. Oula, euh, pardonnez-moi, cette fin de saison. En tout cas, il y a pas de, j'ai pas de goût sur ce match de Toulouse, hormis le titre qui sera forcément fêté, mais c'est très compliqué comme la chute du téléphone. C'est très compliqué d'être enthousiaste, pardonnez-moi, après mardi soir, forcément. T'as un prono à nous donner sur ce match au parc? Moi, en fait, j'ai pas de prono parce que ce qui me ferait mal au cœur, comme tout supporter parisien, c'est d'en fait de voir les ingrédients qui n'ont pas été mis mardi et de voir un PSG qui va se mettre à, certes, qui va faire le taf, hein, parce qu'il faut gagner le match, il faut faire le boulot, mais de voir certaines choses qu'on n'a pas vu mardi. Après, oui, pourquoi pas éviter de prendre des buts, pourquoi pas faire un clean sheet, déjà ça serait top, et de gagner, ouais, pourquoi pas 2-3-0 au parc, voilà, faut avancer, ça serait bien pour finir quand même cette belle saison où faut le préciser, il faut pas tout jeter aussi. Non, il faut pas tout jeter. Puis on y reviendra juste après par rapport à cette demi-finale. Mais
Moi, très clairement, Mbappé, je ne veux plus le voir de la saison. Franchement, il y en a qui vont le défendre, ils vont dire qu'on fait du Mbappé bashing, etc. Moi, Mbappé, je vais être très clair, hein, moi, quand il a prolongé au Paris Saint-Germain, j'ai pleuré devant ma télé. J'ai pleuré parce que c'était une source de stress incroyable, incroyable. Je me prenais la tête tous les jours avec des potes, des machins, des trucs. Et ça a été une année, 2 années. Enfin, nous, on est tout le temps dans le truc et c'était un soulagement de se dire enfin ça s'arrête, enfin il prolonge. Et puis à l'époque, c'était lui qui nous sauvait les matchs, c'était lui qui marquait le but à la fin de toutes les parties, qui nous permettait de prendre les 3 points dans des matchs parfois très compliqués et qui a sauvé des saisons. Mais là, depuis 2 ans, c'est compliqué. Cette année, c'est incroyable. Et moi, je pense que Enrique doit prendre la parole et doit dire, maintenant, on est champion de France, on n'est plus en Ligue des Champions, il nous reste la Coupe de France, et ben il faut commencer à préparer la saison suivante. Et du coup, les compos que je ferai sur les 3 prochains matchs seront pour préparer l'année prochaine. Et effectivement, c'est Metz le dernier match qui reste l'année prochaine. Donc Toulouse là, Nice mercredi et semaine d'après, enfin pas le week-end d'après, sera le dimanche aussi à 21 h, bah, ça sera contre Metz chez eux. C'est pour ça. Moi, j'irais mettre clairement voilà, les joueurs qu'on n'a pas joué, comme tu as dit, donc enfin, qu'on n'a pas vu beaucoup jouer. Donc Yazag, qui est un jeune aussi qui mérite du temps de jeu, qui a fait une très bonne performance et une moins bonne, donc il faudra voir. Ugarte, qu'on ne voit plus quelle est la raison. Alors parce que d'après, on fera un petit point de mercato à la fin, mais visiblement, il devrait pas partir, ni en prêt, ni en vente sèche. Donc, autant en profiter. Voilà, Lee, qu'on n'a pas trop vu cette année, et qui a fait du bien lors de sa rentrée en demi, et que moi, j'aurais bien aimé voir titulaire pour ces raisons-là. Mais malheureusement, non. Asensio aussi, qu'il faut voilà, remettre dans le truc, parce que soit tu as envie de le vendre cet été, il faut lui donner du temps de jeu pour montrer qu'il est intéressant et qu'il peut donner des choses, ou soit aussi bah, pour préparer l'année prochaine, quoi. Voilà. Donc, moi, au niveau de la compo, en tout cas, moi, j'ai fait Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, puisque Beraldo semble être passé devant Danilo, en tout cas au niveau de la hiérarchie, et il faut lui donner du temps de jeu. Il en a besoin, il a besoin de sa guerrière. Il est arrivé il y a quelques mois, donc c'est sur ce genre de moment où il faut lui donner du temps de jeu. Et pour moi, beaucoup plus que sur un demi-finale de Ligue des Champions où c'était clairement pas lui rendre service. Je l'avais dit dans la vidéo avant-match où j'aurais préféré Danilo, mais bon, maintenant les choses sont faites. Mendes, voilà, qui faut donner du temps de jeu, et puis à la limite, tu fais ce que tu peux, et puis si t'es fatigué ou que truc, bah tu sors et il n'y a pas de souci. Ou Garté. Et j'ai mis un milieu Asensioli qui permet d'avoir en même temps de la vivacité, de la qualité de passe. Voilà, Emery, personnellement, il faut arrêter un petit peu. Il est fatigué. Il est revenu beaucoup trop tôt de sa blessure, qui était une blessure assez énervée. Tout le monde était surpris de la vitesse à laquelle il revenait. Je crois qu'il est revenu 2 ou 3 semaines avant la date, entre guillemets, qui était à peu près butoir à la base. Et bah, depuis, il a eu beaucoup de mal à revenir. Il a commencé à remonter un peu à un moment en qualité, mais rechute. Et le pauvre, il n'est pas ménagé. Et voilà, il ne faut pas le cramer comme certains jeunes joueurs ont connu. Je pense notamment à des joueurs comme Pedri. Il faut pas faire la même chose et il faut prendre le temps. Il est jeune, il a prolongé chez nous. L'idée, c'est voilà, c'est pas un sprint, c'est une course de fond. Surtout que là, on a entre guillemets, mis à part la Coupe de France, on n'a plus rien à jouer. Et après, moi, j'ai fait mon attaque qui sera, à mon avis, l'attaque de l'année prochaine, avec bien sûr des changements. On y reviendra après, mais Dembélé, Ramos, Barcola. Voilà, d'avoir de la percussion sur les côtés, un point de fixation au milieu, c'est très bien. Voilà, Vitinha, je le mets un peu au repos parce qu'il a déjà tout donné et que il mérite, hein, il mérite, mais il a été très utilisé. Je pense que moralement, il doit être un peu touché, donc voilà, qu'il revienne un peu tranquille, qu'il revienne tranquillou. Et au niveau du score, bah, alors je suis désolé, moi j'ai mis un 3 hein, parce que je pense que c'est pas impossible qu'on se prenne un but. Voilà, on a un PSG qui aura à cœur de bien finir cette saison. 3-1, tu gagnes quand même le match, tu es quand même chez toi. Mais un petit but de casquette, ça va vite. Voilà, avec voilà, peut-être une saute de concentration, des joueurs un peu trop hauts, et puis un contre, comme on a l'habitude de se prendre un petit peu de temps en temps sur les buts un peu casquettes. Et puis voilà. Bah, non, t'as bien dessiné les contours du match, essayer de donner du temps de jeu à d'autres, essayer de se projeter aussi, pourquoi pas, sur à quoi pourrait ressembler l'attaque du PSG l'année prochaine, même si on va évoquer aussi des pistes. Tant que il y a une bonne note sur ce match, forcément, on passera à autre chose. Mais c'est vrai que je sais pas si on va revenir après sur le match de LDC, mais c'est vrai On y que, va là. On va y aller. allez, ouais, Bah, sauf sinon, mais termine ouais. sur le match de Toulouse et puis Mais après on passe sur la. sur le match de Toulouse, bien terminé le championnat qui a été un bon championnat du PSG cette saison, de terminer convenablement au moins.
au Parc des Princes devant notre public. Ouais, et puis bon, après, Kolo Muani, j'espère qu'on le verra un peu plus sur ces matchs-là, parce que moi, je continue à y croire. Voilà, au Skriniar, qu'on a oublié aussi, hein, voilà, qui est revenu. Pour moi, il faut donner du temps de jeu, il faut voilà, avoir un peu cette dynamique, voir l'envie, voir les choses, et puis. Voilà, il faut pas oublier que beaucoup de joueurs passés par le Paris Saint-Germain n'étaient pas bons la première année, où ont connu des débuts un peu compliqués, se sont révélés par la suite. Donc, il faut pas tout jeter. Pour moi, il y a toujours une année un peu d'adaptation. Et puis, il vaut mieux faire une année d'adaptation et faire 3 ou 4 bonnes saisons derrière que faire un très bon début et puis de ne plus voir les gens après. Voilà, on a vu ça un peu avec Ugarte qui s'est un peu perdu. On a connu ça avec Draxler, on a connu ça avec Icardi. Donc voilà, vous qui vous regardez, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez un joueur qui va briller pendant 6 mois ou pendant une année et qui va être complètement fantomatique par la suite? Ou est-ce que, bon, effectivement, on accepte le fait que il faut digérer un gros transfert, il faut digérer le fait d'être dans une nouvelle équipe, avec une nouvelle stature, etc. Et que il faut un peu de temps, voilà, une bonne préparation, des choses comme ça. Et puis peut-être aussi, voilà, on va y revenir, et ça va être même être mon mot pour la transition, c'est la patience. Et par rapport à la Ligue des Champions, bah, patience. Moi, je vais te laisser, commencer, Laoni, et puis je rebondirai après. Oui, la patience, je sais pas c'est quoi la patience. On a eu Marquinhos, ça fait 10 ans qu'il monte au micro et qu'il nous parle d'un projet, d'une équipe. Forcément, quand tu as des espérances, quand tu es le PSG ou un grand Europe, même si tu mets pas tout de suite en avant cet objectif d'aller win la Ligue des Champions, je pense que ça se murmure dans les murs, ça transpire. Et quand tu as une équipe comme le Paris Saint-Germain, on s'aperçoit que finalement, même s'il y a eu une campagne pendant les poules qui a été très compliquée, on a eu cette chance pendant les tirages, etc. et tout, de pouvoir se dire, enfin, c'est le moment, ça tourne en notre faveur, faut être patient. Comme tu le dis, le projet du PSG, pour moi, était cohérent, entre guillemets, avec les noms et les joueurs qui étaient là. Fallait juste tout simplement mettre un climat d'adaptation, de retrouver un groupe, une cohésion d'équipe, pardonnez-moi, un vrai projet sportif où tout le monde tire dans le même sens. Et peut-être que si on aurait eu ces joueurs champagne qu'on va essayer de développer après sur le prochain mercato, peut-être que ça aurait pu faire cheat. Et c'est vrai que c'est dommage quand on revient à mardi de se dire bah, il y aurait eu peut-être X, il y aurait eu Y, sans citer les noms, toujours revenu en arrière. Peut-être que les actions sur le match aller et le match retour, ça serait rentré. Après, on va pas refaire les matchs, les poteaux, on les connaît, c'est toujours la même histoire, mais dans l'intensité, les ingrédients qui sont, entre guillemets, un demi-finale retour de Ligue des Champions chez toi, en grande pompe, au parc. Très honnêtement, c'était une fête. Il y avait toutes les correspondances de toute la Terre. Il y avait vraiment tout le monde, même devant sa télé, de voir cette prestation-là, une équipe qui sait faire en fait que des passes latérales. On a eu le droit à une méga équipe qui fait une méga conservation de balles, un méga taureau avec une équipe qui accepte ce taureau parce qu'eux, ils sont en bloc, ils défendent un score et ils se disent que sur un contre, un coup de pied arrêté, on va revenir sur ça aussi, c'est complètement dingue. Bah, on peut passer devant et faire 2-0. Entre guillemets, c'est ce qui s'est passé. On a été pris dans le traquenard au match aller, le traquenard match retour. Mais ce qui est chiant, c'est qu'on donne toujours un peu le bâton pour se faire battre. Et quand on rêve de rendez-vous avec le projet du PSG, où on y est finalement enfin, bah, on met pas les ingrédients, ou finalement on va pas aller manger de la merde, comme je dis, hein, parce que c'est des matchs où il faut aller manger de la merde, il faut aller se faire mal. C'est comme tout dans la vie. Je pense que si tu veux atteindre les plus grands objectifs dans la vie, à un moment donné, pour rester poli, il faut réellement remonter les manches et y aller comme il se doit. Il y a des joueurs qui n'ont pas pris leurs responsabilités, que des passes latérales. Tu l'as dit, John, on réclamait Danilo en défense centrale, mais Beraldo a été placé, pas parce que c'est un top défenseur, parce que Beraldo, il est capable de donner des passes verticales, des passes vraiment verticales qui peuvent Ok, casser c'est les lignes, délicat. qui peuvent, voilà, c'est ce qu'on n'a pas vu. C'est absolument pas ce qu'on a vu sur le match. Par contre, Beraldo, où on sait qu'il est friable, il est jeune, hein, c'est normal, c'est pas de sa faute. Où tu vas sur, entre guillemets, au marquage, sur des rues de roublard, sur coup de pied arrêté, où ça va vite, il faut suivre, il faut prendre aussi toutes les informations et échanger. Bah, finalement, tu ne l'es pas. Et je pense que Danilo, s'il aurait été là, je pense, sur ce coup de pied arrêté-là, il aurait pu, entre guillemets, compenser aussi. Donnarumma, je veux pas lui tomber dessus, mais quand tu fais 1m95, 3 mètres bras levés, tu sors pas tes 5,50 pour rassurer ta défense, pour dire les gars, vous inquiétez pas. En plus, Dortmund, c'est pas des nains. Les mecs, ils sont grands, doivent avoir au moins un gardien dans les airs qui dit les gars, je vous fais souffler, j'ai la bonne lecture, je suis là. Bref, on a vu Donnarumma, ça fait peur aussi quand il sort. On l'a vu contre
contre Barcelone. Et le même but en plus, hein, qu'on prend, le même but de la tête que Christensen nous met. Mais ce qui est encore plus contrariant, et je te fais la passe, John, et je terminerai sur ça, j'irai pas trop loin, c'est surtout l'action du but. C'est-à-dire que Marquinhos gagne un duel contre Adeyemi, où il fait une passe en retrait qui est approximatif à Donnarumma. D'ailleurs, je lui en veux pas parce que même Donnarumma et lui, on sent qu'ils sont pas en confiance. Et même Gigio, on sait jamais trop quand tu lui fais une passe, comment il va aborder le contrôle, où il est placé aussi dans les cages. Forcément, un duel que tu gagnes se transforme en une passe pourrite qui se convertit en corner alors qu'il devait pas avoir corner. Et sur le Oui. corner, on prend le pion. Et finalement, bah, ça résume en fait tout simplement le match. Et c'est bien triste de passer pas là, mais de pas avoir su mettre ce PSG cascade comme on avait l'habitude de voir, qui embarque tout, qui fait mal. On l'a pas vu. On a vu une équipe qui a joué Ligue 1. En Ligue 1, c'est beau. C'est pour ça que je dis sur le match de Toulouse, jouer comme ça, on va leur mettre leur pilule. Mais je pense qu'en match de Ligue des Champions, et on a vu mercredi. Le match, on a vu aussi Atalanta, ce qu'ils ont fait aussi contre l'Olympique de Marseille. C'est des mecs qui vont à la pioche, au mastic. Et pour aller en finale, bah, les matchs, il faut aller les chercher. Ce que le PSG, malheureusement, n'a pas fait. Ouais, t'as tout dit, mon cher Laouni. Et puis moi, je reviendrai sur une dernière chose, c'est que rappelez-vous que tout le monde se rappelle l'été dernier, tout le monde disait la patience, ça viendra, du travail, machin. Et je ne connais personne l'été dernier qui a dit, mais on s'en fout de la patience, ce qu'on veut c'est maintenant, ce qu'on veut c'est tout. À l'époque, tout le monde s'était accordé à dire, effectivement, nouveau coach, nouvelle philosophie. On a changé plus de 50% de l'équipe, de l'effectif, qui est quasiment complètement renouvelé. Et ceux qui ne sont pas renouvelés, c'est des gens qui sont là depuis une année au club, quasiment. Enfin, pour la plupart en tout cas. Donc on a demandé de la patience, on a demandé du temps. Et en fait, je trouve que cette année, on fait un peu les enfants gâtés. Alors moi, ce qui m'embête, c'est pas qu'on soit sorti en demi-finale, parce que franchement, quand tu regardes le parcours, il est quand même très beau. On est sorti des poules qui s'appelaient entre guillemets les poules, le groupe de la mort à l'époque. Bon, bah, une fois que le PSG est sorti, c'est plus du tout les groupes de la mort. Ça l'était avant quand on l'a tiré, mais après, finalement, c'était pas si fort, mais c'est toujours pareil. De toutes les façons, il n'y a aucun problème. On est habitué à la critique et à ce genre de retournement de veste. Et moi, je me rappelle aussi que l'été dernier, il y en a beaucoup qui disaient comment tu veux faire un parcours européen digne cette année avec l'équipe qu'on a? On a la moitié de l'équipe, c'est des no-name, c'est des mecs qui étaient pas bons l'année dernière. C'est des jeunes, des mecs qui sont très jeunes, peut-être des futurs talents, mais en fait, on n'en sait rien. Et puis voilà. Donc, on voit arriver Lucas Hernandez où on se dit il est blessé la moitié de l'année. On voit arriver Dembélé où on se dit il est blessé la moitié de l'année et puis il est pas très bon. On voit arriver Kolo Muani où il y en a qui sont très contents et puis il y en a qui disent que c'est une grosse pipe et qu'il a juste fait une année particulière. Il y en a qu'on voit arriver, on se dit Ugarte 60 millions, on ne sait pas ce que ça donne. En fait, il fait un super début de saison et après on ne le voit plus. Kang Gingli, il y en a qui étaient contents, d'autres bof, mais voilà. Emery qui dit ouais, c'est pas. Enfin, Emery, pendant un moment au début de l'année, c'est lui qui nous portait et tu disais, c'est un gamin de 16 ans qui est en train de porter l'équipe du Paris Saint-Germain, enfin, de 16 ou 17 ans qui est en train de porter le Paris Saint-Germain. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont très friables tout au long de la saison, mais on a la mémoire assez courte. Déjà en tant que personne, en tant qu'humain, en tant que Français, et alors encore plus peut-être en tant que supporter parisien. Mais il faut se dire, voilà, avec l'équipe qu'on avait, mais personne n'avait parié sur le Paris Saint-Germain. Mais franchement, mais qui avait mis une bille sur ce PSG-là, avec un nouveau coach en plus, avec une nouvelle philosophie du club, avec une nouvelle philosophie de jeu, avec la 50%, le 50% de ton effectif qui est complètement renouvelé, ou les gens qui étaient pas bons l'année dernière, c'est-à-dire, alors pas bon, attention, mais Ruiz, Solaire, tu avais aussi Donnarumma qui était très critiqué l'année dernière, tu as Marquinhos qui était très critiqué l'année dernière, Hakimi qui était très critiqué l'année dernière, Vitinha que certains appelaient Vitier nul l'année dernière. Euh, donc en soi, si tu veux, voilà, enfin, tu partais quand même avec un a priori qui était très négatif. Et en fait, bah, on est champion, on a eu le trophée, on est champion de France, on a eu le trophée des champions, on est arrivé en demi-finale, on est sorti de la poule de la mort. Alors que moi, je pensais qu'on allait en Europa League et je disais à l'époque, je dis Europa League, franchement, tu la gagnes, c'est très bien, ça donne de la confiance, ça construit une équipe et ça motive pour aller encore plus loin l'année prochaine. Bon, et finalement, demi-finale, voilà. On a fait enfin, pas remontada, faut pas s'énerver, mais on a mis une belle correction à Barcelone. Alors allez-y, avec le carton rouge, pas de problème. Ça aurait été Danilo, ça aurait été un nul. Jamais il aurait dû faire ça. De toute façon, le PSG ne mérite que ça. Mais comme c'est un Euro et que c'est le Barcelone, bah en fait, c'est un match qui est pipé, machin, etc. Bon, c'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Mais
le fait est là, c'est qu'on est passé. Bah oui, on est passé, on n'est pas passé à un but d'écart, on a mis 4 ans en retour. Donc on a fait un beau match, on a su le faire. Mais on a eu aussi des matchs où on s'est complètement planté. Le match à Newcastle, on doit pas prendre ce score-là parce qu'en fait, on a mis énormément de frappes, sauf qu'il n'y en a aucune qui rentre. L'aller-retour en demi-finale, il est mauvais. Moi, c'est ce que je vous dis, il est mauvais. Quand tu as un seul joueur qui est au niveau Ligue des Champions demi-finale, qui est Vitinha, quand tu as d'autres joueurs qui sont à peu près à leur niveau, peut-être Hakimi, Marquinhos, Donnarumma, et c'est aller-retour. Et tu joues 20 minutes sur 190 minutes aller-retour. Moi, je n'ai vu vraiment que 20 minutes de temps fort du PSG qui pousse. Donc, en fait, moi, je suis frustré de ne pas avoir vu un PSG combatif où, franchement, il n'y avait pas grand-chose à aller chercher. On aurait pu gagner, etc. Mais je suis en même temps assez rassuré parce que, en vrai, bah, on serait passé, ça aurait été du vol parce qu'on aurait bien joué pendant 20 minutes et le reste, on n'aurait rien fait. Et voilà, donc bravo, moi, enfin, je dis bravo à Dortmund qui mérite tout à fait leur qualification. Et c'est peut-être pas plus mal de s'arrêter là plutôt que d'aller en finale et de se prendre une tannée face au Real Madrid, d'aller se prendre un 4-0 face au Real Madrid et d'être encore la honte de l'Europe et d'arriver le pied dans les chaussettes. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Voilà, morale dans les chaussettes et d'arriver voilà, de détruire mentalement nos joueurs. Voilà, donc oui, c'est pas passé à grand-chose. Oui, c'est très dommage. Oui, on aurait pu faire mieux. Mais j'aimerais aussi vous dire quelque chose à vous qui regardez. Guardiola et Klopp, ils ont mis combien de temps avant d'aller chercher la Ligue des Champions avec le collectif, avec le club, le collectif. Manchester City, ils ont trois équipes titulaires quasiment. Eh, ils en ont deux titulaires partout, et ils en ont peut-être trois avec les talents qu'ils ont. Et là, Guardiola, il n'a pas mis 6 ans, je crois, avant d'avoir la première Ligue des Champions, un truc comme ça. Klopp, il n'a pas mis 4 ou 5 ans ou 3 ans, un truc comme ça, avant d'avoir sa première Ligue des Champions. Enrique, il vient d'arriver. Et moi, quand je regarde la tête du Paris Saint-Germain les dernières années, ce qu'on donnait, machin, etc., et ce qu'on fait maintenant, ben, je me dis, franchement, c'est pas mal, quoi. Franchement, on s'en sort bien. Alors oui, 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 on peut être extrêmement déçu du résultat et du contenu. Mais quand tu joues un match à 10 contre 11, eh ben c'est compliqué. Voilà. Donc si Barcelone dit ouais, oui, mais on était à 10 contre 11, donc c'était déséquilibré, ben nous aussi, les amis, on joue à 10 contre 11. Quand vous avez un Kylian Mbappé qui ne fout rien du match, qui attend que ça se passe, qui est ultra passif sur les choses, quand il a la capacité de faire des choses, il tire sur le gardien, il fait des trucs nuls, des gris-gris, des machins, etc. Voilà. Donc qui partent, qu'il aille au Real Madrid. Je ne sais même pas quelle place il aura au Real Madrid, hein, parce que quand tu as vraiment, je pense, un des meilleurs trios offensifs d'Europe, qui est Vinicius, Rodrigo et Bellingham, je ne sais pas où tu vas intégrer ce gars-là dedans. Donc voilà, maintenant, il faut qu'on ait un jeu collectif, basé sur, et pas basé sur des individualités. Et oui, on n'aura peut-être pas quelqu'un qui viendra marquer 43 buts dans la saison, effectivement, mais peut-être que ça sera beaucoup mieux réparti. Et pour gagner un Tout à match, fait. il y a pas besoin d'avoir un mec qui met des triplés ou des quadruplés. Il y a besoin de juste 1-0 pour repasser. Et tiens, regarde, comme par hasard, on a un exemple très récent. En demi-finale, voilà, on ne s'est pas fait éclater 20-0, mais par contre, un petit but d'écart suffit par match pour pouvoir se la prendre. Voilà. Donc, moi, c'est tout ce que je veux dire sur la Ligue des Champions. Voilà, je trouve que le parcours a été honorable. Il y a eu des hauts, des bas. Bah, c'est ça la Ligue des Champions. On n'a pas eu un groupe facile qui nous a bien entraînés. Voilà, on a fait les huitièmes. C'était pas trop une surprise. L'écart n'était pas évident. C'était un 50-50. On a réussi à passer malgré le fait qu'on s'était fait un peu rétamer à la maison, à l'extérieur. On s'en est sorti. Et le retour, bah, quand tu joues 20 minutes sur tout, c'est pas bon. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est d'avoir des joueurs de qualité, qui se transcendent, qui donnent tout sur le terrain. Et si on avait eu que des joueurs mentalité Vitinha lors de cette année, bah, on serait allé au bout et on aurait gagné cette Ligue des Champions. Donc, moi, j'ai fini dessus. Si tu veux rajouter quelque chose, vas-y. Sinon, en Ouais, disant que. après, je terminerai juste sur c'est Mbappé, hein, c'est Last Dance, c'était le dernier tour. Moi, qui lui est beaucoup tombé dessus, il a été beaucoup précoce sur la chaîne avec beaucoup de personnes. Entre guillemets, le foot, c'est pas pour dire on connaît, mais Mbappé, il nous a flingué. On l'a vu depuis le départ. Et très honnêtement, je l'ai toujours dit, s'il y a un soir où il peut me faire bouffer le chapeau, mon chapeau à moi, comme de tous les détraqueurs, et de réellement bah, de montrer que le mec, il aime le club, il a vraiment envie de réussir, de se dépouiller, d'aller à Wembley, d'aller chercher, de montrer ces 43 pions qui pèsent en Europe lors des finales comme ça. À part ses crampons verts, on n'a rien vu sur le terrain, alors qu'il a été dans l'oft, qu'il n'a pas fait de prépa physique, qu'il est plutôt un peu poteau, qu'il n'aime pas le style de Luis Enrique, quand on peut jouer vite en transition, Luis Enrique ne veut pas et on veut repasser par du dédoublement de passe, etc. et tout. Ça, c'est à toi de t'adapter au coach et au style de l'équipe. Mais entre
ce qu'il a montré en termes de volonté, d'abnégation, de grinta, etc., très honnêtement, ça m'a fait mal au cœur. Et finalement, ça ne faisait que confirmer. Tu vois, juste en fait, dans un club de fumistes, le Real de Madrid, c'est un club de fumistes qui gagne en faisant croire qu'il gagne des grands matchs. Mais je le répète aussi, hein, le match de mercredi, le coup de l'arbitrage, les 13 minutes de temps additionnel, finalement, que ressemble, ça semble. Et j'ai été en tout cas très déçu de ce gars-là, finalement, comment ça se finit, et que il n'y a plus rien qui me choque dans le foot, même quand tu as soi-disant le meilleur footballeur au monde ou le meilleur footballeur français qui joue dans le plus grand club de France et parmi les meilleurs en Europe, puis on a râlé boulot, a rien à foutre pour rester poli de jouer une finale ou pas, ou une demi, et sur même la campagne de Ligue des Champions, hormis le match de Barça, il a été simplement symptomatique. Ouais, et moi, ça me dérange pas des joueurs qui plantent pas, qui mettent pas de passe décisive ni rien, mais au moins qui se donnent sur le terrain, qui tentent de faire des choses. Voilà, tu vois, moi quand Gingli, qu'on n'a pas trop, enfin, qui est pas resté bien longtemps sur le terrain l'autre soir, bah, il m'a fait beaucoup plus plaisir qu'un Kylian Mbappé parce qu'au moins il propose, il fait des appels, Complètement. il se déplace, et voilà. Et là, moi cette année, franchement, j'aurais adoré que Kylian Mbappé parte avec les honneurs, avec voilà, qu'il sorte par la grande porte. Et c'est pas grave si on s'arrête en demi, c'est pas grave si on s'arrête en quart, mais en fait tant que tu donnes, que tu tentes des choses, que tu fasses. Et en fait, si tu veux, c'est plus. Il y a des joueurs qui sont passés par chez nous qui n'étaient pas bons, mais on garde un bon souvenir parce qu'ils ont vraiment voulu faire leur maximum. Et ça, à la limite, bah, que tu sois pas bon, mais que tu veuilles te donner, ça nous fait plaisir, tu vois. Et c'était pas le seul à blâmer, mais voilà. Bah, Kylian Mbappé, voilà, merci. Pour moi, il partira en tant que légende, voilà, le plus grand buteur. Il faut pas tout jeter de ce qu'il a fait. Il a fait des très grandes saisons. Il a apporté énormément au club. Mais cette saison, c'est vraiment dommage que ça soit gâché à ce point-là. Maintenant, il part. Mais il y en a qui vont arriver aussi. Donc, du coup, transition, si ça te va. Allez, Je vais vous faire une petite liste rapidement des noms qu'on évoque. Et puis après, on va faire rapidement un petit point joueur par joueur. Il y a Gvara, alors je ne sais, Gvara Xelia, je ne sais pas si je le dis bien, du Napoli. Voilà, donc ça c'est le grand chouchou de Laouni. On va commencer par lui, mais juste avant, je vous dis aussi que Xavi Simons est cité. Alors Xavi Simons, il est cité pour signer à Leipzig, pour aller en PL, pour retourner au Barça, pour revenir au PSG, pour aller en prêt ou en transfert sec. Bon, attention, en fait, là depuis 3 jours, on a eu 5 rumeurs différentes sur lui. Mollo. Bernardo Silva, voilà, on a tenté en 2022, 2023, on va retenter en 2024. Il y a Gyökeres aussi du Sporting Portugal qui réalise une saison exceptionnelle et qui pourrait, voilà, pendant un moment on parlait de d'Osimhen et puis en fait Osimhen, Gyökeres pourrait être là. Il y a on parle de deux défenseurs, deux défenseurs. Donc Lenny Yoro aussi était évoqué pendant un moment, on en entend un peu moins parler. Il y a Antonio Silva, il y a un petit mot, mais comme il fait partie de Gestifut, c'est-à-dire Jorge Mendes, il y a de très fortes chances. Joe Neves, bon, on en parle un peu moins parce que on va voir, mais je pense que comme on a lâché la piste Guimarães, je pense que Joe Neves, Gestifut également, il y a des chances qu'il puisse être là. Et puis attention, des retours, hein, parce que le retour de Renato Sanchez, qui va quitter son prêt. Il y a Bernat qui va revenir aussi. Et il y a Amin Kari Enfin, il y a Kari. Lorient, Ouais, exactement, qui revient de Lorient. qui revient. Donc, moi, je vais te lancer sur Gvara, hein, parce que tu nous en parles depuis. Là, il nous lâche pas, là, il nous lâche pas. Donc, vas-y, tiens la jambe aussi à ceux qui nous écoutent. Ouais, non, bah, je pense Arthur aussi qui l'apprécie énormément. Je pense que tout le monde l'apprécie. C'est un joueur tout simplement fantastique. Je veux pas faire le mec qui fait découvrir des joueurs aux viewers ou à nous-mêmes. C'est le joueur parfaitement qu'il faut pour aller à ce poste gauche pour remplacer Kylian Mbappé, joueur champagne. Le toucher de balle est magique, lecture de balle fantastique devant le but. Il est d'une lucidité déconcertante. Il est très collectif, peut donner des véritables galettes, pied droit, pied gauche, il peut jouer à gauche, il peut jouer à droite, il peut jouer en 9,5, en 10. C'est vraiment le joueur frisson, tout simplement. C'est quelqu'un qui va mettre le parc direct dans sa poche si réellement il vient. Ça va être réellement la nouvelle coqueluche. Moi, je l'ai dit, hein, ça a un toucher de balle à la Pastore avec des coups de rein à la Neymar. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui sert aussi ses coéquipiers, qui alimente le numéro 9. Donc, peut demander à Osimhen les galettes qu'il a pu lui donner. Donc, je pense que Ramos, il va pouvoir s'amuser si réellement ça se fait. Et réellement,
ça serait un vrai coup. De toute façon, il faut un joueur comme ça qui arrive pour donner du peps à cette équipe du PSG. Et c'est le profil idéal. RMC et le Parisien confirment tout ça. Campos, il y a 3 semaines, a rencontré son agent à Rome. Donc, tout se passe très très bien. Après, voilà, on sait que ça a un prix. On parle de 80 millions d'euros. Honnêtement, ça serait, ça serait fantastique. Après, ça pourrait pousser la barre des 120, 110. On parle de maximum 130 millions d'euros. On sait que Naples aussi, ils ont fait une grande saison l'année dernière et une saison plutôt moyenne aujourd'hui. Il y a déjà des joueurs qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans. Donc, il va y avoir aussi du changement. Pourquoi pas aussi des joueurs du PSG qui pourraient faire le chemin inverse. Tout est possible dans ce mercato. Mais en tout cas, c'est une vraie piste qui est très sérieuse que Campos, sur ce coup-là, entre guillemets, j'espère qu'il va lever la clause hein, pour notre petit délire qu'on a entre nous, mais c'est une vraie piste qui est creusée et c'est très, 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 très sérieux. Ouais, et puis pour remplacer Guevara, ça parle de Désiré Doué, ça parle de Akliouche aussi, je crois, de Monaco, alors qui sont des joueurs un poil différents en termes de poste, mais qui sont jeunes et qui peuvent évoluer encore. Donc, c'est des choses qui peuvent être faites. Effectivement, moi, Guevara, c'est un joueur qui est ambidextre, donc un peu Et comme il est jeune Dembélé. aussi, hein, il a 23 ans. Exactement, il a tout juste 23 ans, donc je crois que c'est en février ou un truc comme ça. Donc il va pas sur ses 24, il vient d'avoir ses 23 ans, donc il est jeune, il correspond tout à fait à ce qu'on recherche. Et puis c'est un ailier, voilà, plutôt qu'un joueur qui veut, voilà, un ailier qui fait les efforts, ambidextre, donc il sait jouer pied gauche, pied droit. Il est capable de jouer second attaquant, donc un profil qui plairait à mon avis très fortement, donc ça veut dire faux numéro 9 entre guillemets, mais qui plairait très fortement à Luis Enrique. Euh, oui, c'est ça, Luis Enrique. Et du coup, bon, bah, on peut imaginer qu'il peut même évoluer côté droit si besoin se fait sentir, comme il s'est joué des deux pieds. Voilà. Et puis d'un côté, tu aurais. Alors, avec les pistes qu'on s'est données, imaginons que tu peux avoir ailier gauche, tu as Guevara et tu as Barcola. En neuf, tu peux avoir Gyökeres, Ramos. Et à droite, tu as Dembélé, Bernardo Silva, par exemple. En tout cas, si tu as ces six joueurs-là, tu as déjà ton front de l'attaque qui est refait. Et en plus, avec Et des joueurs qui sont. permets-moi, John, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en plus, je pense qu'un gars comme Vara, je pense que si tu es en concurrence, un gars comme ça, et je pense à Barcola, ça va l'aider complètement à exploser parce que c'est des joueurs qui ont le même profil. C'est des mecs qui percutent très fort avec la balle et qui font des différences. Et je pense qu'un jeune comme ça, Barcola aussi, il faut le conduire. Il faut avoir, entre guillemets, un repère et, euh, et aussi avoir quand même, comment je pourrais dire, qu'un modèle. Un tuteur, Voilà, et je pense que c'est voilà, un un tuteur, un modèle, mentor. un joueur qui veut un mentor, et c'est complètement le mec, Gvara, et tout le monde va tomber amoureux de lui, je le dis clairement, et quand tu as un gars comme ça dans l'équipe, et que tu es un gars comme Barcola, en plus, ils sont pas 21, 23 ans, ils sont dans la même lignée, la même vision de foot, je pense que c'est le mec idéal pour l'aider aussi à passer des paliers. Bon, on avance un peu parce que le temps nous presse, mais effectivement, et moi j'adore voir ce genre de joueurs un peu, tu vois, pas des joueurs qui viennent de Brésil, de machin, des joueurs voilà, de Géorgie, des pays de l'Est, des pays asiatiques, des endroits où on va, même de l'Amérique du Nord, enfin des endroits où on va jamais chercher, et pourtant il y a du talent, et ça me fait plaisir. Alors après, c'est dommage qu'on Dédicace à soit. Willy Sagnol, hein, qui vo- a mis la main sur lui, et Mitsokaze. Voilà, Voilà. dommage qu'on ne l'ait pas repéré avant, parce que ça, c'est cool de pouvoir repérer ce type de joueur bien avant, voilà, mais en tout cas, ça ferait plaisir. Simons, qui est un sujet chaud, on n'arrête pas d'en entendre parler ces derniers jours. Il reste à Leipzig, il va en PL, machin. Bon, moi, je vais vous dire quelque chose, je pense il ne retournera plus au Barça. Ça s'est tellement mal passé quand il est parti libre. Ça a été un clash total entre le Barça et sa famille. Donc, je ne le vois absolument pas repartir. C'est un rêve de Barcelonais, mais calmez-vous un peu. Maintenant, c'est possible qu'il reste peut-être à Leipzig. Il fait une saison extraordinaire. Le Bundesliga est comment dire, un championnat qui est très ouvert, où il y a beaucoup de choses à faire, très offensif, donc il correspond bien à son type de jeu aussi, où tu peux t'éclater. Donc je comprends qu'il veuille y rester. Il a une très bonne relation avec Openda et les autres joueurs. Donc voilà, et puis il a besoin aussi de garanties au Paris Saint-Germain. Voilà, je joue où, quoi, où, comment, etc. Donc si on lui donne pas les garanties nécessaires, comme c'était le cas l'année dernière, parce qu'il y avait encore Neymar, il y avait Mbappé, etc. Mais Bah en si, fait, ouais, mais si, je crois qu'il était parti, mais il savait pas quel entraîneur était encore et allait arriver. Donc en fait, pas assez de visibilité. Et puis il a raison d'une certaine manière. Maintenant.
il peut aussi, toute cette pression médiatique peut lui faire peur parce que il a été très critiqué en Hollande, à tel point qu'il ne veut plus parler aux médias hollandais. Il a dit j'arrête, voilà, vous me critiquez, je ne vous parle plus, en gros, pour faire assez simple. Il a raison, hein, au bout d'un moment, parce que voilà, quand on te casse du sucre sur le dos gratuitement, ça ne vaut pas la peine. Et en France, bah, regarde, il est même pas revenu, il a même pas mis un pied, il s'est même pas passé quelque chose, que c'est déjà le bordel. Donc je suis pas sûr que ça le tire vraiment à revenir. Et j'aimerais vous dire aussi, attention, les rumeurs que vous voyez, attention, parce que le PSG depuis 2 ans est devenu hyper hermétique sur les fuites. Quand quelque chose fuite, soit ça ne se fera jamais, soit c'est que en gros la signature de contrat elle est quasiment faite, il y a eu l'accord verbal complètement et que le mec il est dans l'avion, il est en train d'arriver. Voilà, on a eu beaucoup de cas où en une semaine on a un nom qui sort. Le lendemain, ça confirme. Et en fait, 3 jours après, le mec, il est à Paris, il est à la factory, il est en train de signer. On a eu le cas avec Beraldo, on a eu le cas avec Moscardo, on a eu le cas avec Soler, on a eu le cas avec Ruiz et bien d'autres. Donc, Simons, je te fais juste un petit tour vite fait sur les joueurs et après, je te laisse rebondir. Silva, ça parle de Barcelone aussi, mais j'aimerais bien savoir avec quel argent Barcelone vont pouvoir recruter des joueurs. Il a une clause à 60 millions d'euros à peu près, donc moi je le vois bien venir au Paris Saint-Germain. Voilà, il avait ouvert la porte à revenir un jour en Ligue 1. Communauté portugaise très forte à Paris, et puis que ce soit dans le club ou à l'extérieur du club, donc il serait comme à la maison. Gyökeres, j'en rêve, j'adorerais le voir venir au Paris Saint-Germain, franchement, mais la concurrence est tellement rude qu'il faut voir. Et puis, Luis Enrique n'est pas non plus du genre à jouer avec des purs neufs. Donc, oui, il décroche beaucoup, mais ça reste un pur neuf. Lenny Yoro, ça semble partir vers le Real Madrid. Et moi, des joueurs qui veulent pas absolument venir au club, ben, j'en veux pas. Moi, je veux des joueurs qui veulent tout faire pour venir, tu vois. Même un Kolo Muani, qui est peut-être pas très fort, mais qui a fait pieds et mains, qui a fait presque du chantage à son club pour venir, bah, ça, c'est quand même une mentalité qui montre qu'on a envie. Et c'est pour ça qu'on est tous derrière lui, ou la plupart des vrais supporters sont derrière lui. Antonio Silva, qui est un super défenseur central, un vrai talent de Benfica. J'adorais le voir venir. Et moi, je vais vous dire, le joueur que je rêve de voir venir, c'est Joao Neves. Il arrive, je prends son maillot direct. Le petit pépite, voilà, milieu défensif de Benfica. Il est mais monstrueux, il est magique, il est génial. Et il peut évoluer aussi en tant que milieu central. Ouais, milieu central, voilà. Donc, voilà un petit peu pour les différentes choses. Et puis, Sanchez qui peut revenir, Bernat aussi, et surtout Carrick qui est fin de prêt. Ça parle aussi d'un nouveau contrat, peut-être avec le Paris Saint-Germain, et Mayoulou, fin de contrat, qui pourrait voilà, signer son premier contrat professionnel avec le Paris Saint-Germain. Oh non, c'est des pistes intéressantes. Bah, après Simon, forcément, moi je l'ai dit, c'est une énorme déception. Ça fait 2 ou 3 fois qu'il nous fait tout simplement ce coup-là. Après, on l'a évoqué, peut-être que voilà, Paris, c'est pas l'endroit, ça existe, hein, des endroits où tu veux pas aller, où tu estimes que c'est pas cet endroit-là pour t'éclater au foot, pour tout simplement jouer au foot. Tu as résumé certaines choses aussi. Après, il y aura peut-être plus de précision prochainement, mais c'est vrai que c'est vraiment dommage qu'ils rejoignent pas, en tout cas le PSG. Il y avait de la place pour cette saison. Il y a de la place pour l'année prochaine et les suivantes, mais apparemment, il veut rester à Leipzig. Après, pour les autres pistes, oui, les Nioro, ce sont le Real. J'espère qu'on va trouver aussi des milieux et des défenseurs. Après, voilà, Raúl Neves et compagnie, faut voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que le mercato s'annonce très intéressant en espérant que Luis Enrique, ce seront en tout cas des joueurs désirés par le coach et pas des joueurs tout simplement qu'on lui a mis dans les pattes et on lui a dit, bah tiens, écoute, tu te débrouilles avec parce que lui-même aussi a demandé à avoir les pleins pouvoirs sur le sportif. Je ne pense pas qu'il aura le plein pouvoir sur le sportif, mais qu'il se mette en concordance avec Campos pour tout simplement travailler en binôme et ramener les joueurs adéquats pour tout simplement pour le Paris Saint-Germain. Ouais, apparemment, sur cet hiver, il y avait ils ont un mécanisme de fonctionnement où lui et Campos notent des noms sur des cartes, apparemment, et en fait, ils se montrent les cartes après, et les deux joueurs qui correspondent entre les cartes, bah, ils disent, OK, c'est bon, on y va, quoi. Apparemment, c'est ce qui s'est passé cet hiver. Je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais. Voilà, on a parlé de joueurs d'expérience, on a parlé de joueurs polyvalents, on a parlé de jeunes promesses. Voilà, maintenant le mercato commence le 1er juillet. Ce qui serait important, c'est d'avoir les joueurs le plus rapidement possible pour commencer tout de suite cette pré-saison. Et je crois que comme il y a l'Euro, il y a beaucoup de joueurs qui veulent être fixés avant l'Euro, Tout de notamment. suite, tout à Ouais, fait. notamment Gvara et Silva, de ce que j'ai cru comprendre. Donc, bah, l'Euro commence bientôt. Donc, les amis, Faut les signer. mi-juin, peut-être qu'on aura déjà des très bonnes nouvelles. En attendant, merci beaucoup, Laouni, d'avoir été avec moi pour cette vidéo. Merci à vous qui nous suivez. Vous êtes toujours plus nombreux et on adore voilà, être avec vous et vous partager notre passion. Merci à vous les gars, à bientôt et puis bon courage pour ceux quand même qui seront au parc à tout, ce week-end face à Toulouse et allez Paris. Allez, Paris.